Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du coronavirus et plus particulièrement du confinement. Parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je pense qu'il va falloir y songer sérieusement au cas où, par principe de précaution. Alors soit tu le fais de toi-même, parce que tu vois que ça commence à devenir chaud dans le pays, ou soit on va t'y contraindre. Dans les deux cas, ce serait bien que ce confinement se passe de la meilleure manière possible. Alors, comment on fait pour préparer un confinement? L'objectif, c'est de pouvoir se dire que dans toute épidémie, il y a un pic, comme une grippe. Et pendant ce pic, on va dire où l'ensemble du territoire est contaminé, ça dure 2-3 semaines. Ben, pendant ces 2-3 semaines, peut-être un mois, je ne sais pas comment ça va s'évoluer avec le Covid-19, il faut que je sois capable de rester chez moi, sans sortir, sous aucun prétexte, pendant un mois ou deux. Et pour ça, faut se préparer. Que tu vives en appartement, que tu vives en maison, ce serait bien que tu aies un stock. Si tu me suis depuis plusieurs années, tu sais très bien que je sais ce que je préconise pour pouvoir faire face à ce genre d'éventualité. Le stock, tu le fais tourner toute l'année. Le stock te permet d'acheter des produits en gros moins chers, de bénéficier d'un prix au litre, au kilo intéressant. Mais si tu tardes trop, les denrées alimentaires risquent d'augmenter. On a eu le cas avec les masques. Moi, quand j'ai été acheter mes masques, on était au mois de janvier. J'ai payé les masques 11 € et des brouettes les 10. Là, tu vas voir sur Amazon, c'est 125 €, 180 € les 10 masques. Donc tu vois que lorsqu'il y a un problème, il y a toujours des petits malins qui cherchent à s'enrichir et à tes dépens. C'est pareil pour le gel hydroalcoolique. Tu vois bien que partout, on a une rupture de stock. Ça aussi, je m'étais équipé au mois de janvier. Et là, j'ai pu me faire un petit stock tranquillement. Comprends bien un truc, c'est que lorsque tu penses à un confinement, il faut que tu réfléchisses à tout. Il faut que tu prennes de l'eau, il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas acheter pour pouvoir rester le plus longtemps possible chez toi. Donc la nourriture, les boîtes de conserve, les boîtes de plats préparés, de légumes, de fruits, et tout ce qui te sert pour te nourrir au quotidien. Si tu as des enfants, pense aussi à tout ce qui est petit déjeuner, goûter, des petites friandises, etc., etc. Je te conseille d'investir aussi dans beaucoup d'eau de javel. Si tu te retrouves dans un endroit où quelqu'un de ta famille est contaminé, il va falloir nettoyer tout ce qu'elle va toucher dans ton domicile. Donc eau de javel. Ok? L'eau de javel te permet également de pouvoir nettoyer la porte d'entrée, la poignée de porte. Si tu dois sortir pour aller jeter les poubelles, tu dois sortir de ton hall, ce serait bien d'avoir un petit spray avec de l'eau de javel pour pouvoir nettoyer toutes les portes que tu vas passer, enfin, ou du moins la poignée de porte. Pareil, investis dans des gants en nitrile. Les gants en nitrile ou en latex à usage unique. Comme ça, lorsque tu sors de chez toi, tu as également tes mains protégées. Et dès que tu rentres chez toi, ou dès que tu rentres dans ton véhicule pour pas déposer des bactéries ou des virus sur ton volant, tu enlèveras tout simplement ton gant, tu le jetteras et t'en prendras un autre. Essaie de t'y préparer au mieux, va faire des stocks, va faire des courses. Pour moi, c'est pas paniquer, ce n'est pas participer à la pénurie, parce que moi, mon stock, il est déjà fait. C'est juste faire des courses d'appoint. Par contre, pour toi, qui t'y es pas préparé, et que d'un seul coup, tu te retrouves à devoir faire 200-300 € de courses, parce que je pense que si tu dois te confiner, prévois 4 à 8 semaines de nourriture. On sait jamais. C'est pas de l'argent perdu. Si tout se passe bien, tant mieux. Mais au moins, ta nourriture, c'est pas perdu, ça se mange, d'accord? C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Lorsque tu fais un stock alimentaire, pour un prévoyant, généralement, il va privilégier des produits de qualité. Donc souvent, il va faire des conserves maison ou alors des produits bio. Là, on est dans une situation où c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir remplir son estomac et de ne plus avoir faim, d'accord? Donc si tu n'as pas les moyens, ne te prends pas la tête. Lidl, Action, ED, je sais pas si ça existe toujours, Leader Price, va faire tes courses au moins cher, prends des pâtes, des boîtes de conserve, et voilà. C'est juste pour une situation d'urgence, ça fera très bien l'affaire. Après, lorsqu'on viendra à une situation normale, tu pourras te permettre de manger bio, vegan, sans gluten, tout ce que tu veux. Mais pendant une période d'urgence comme ça, et surtout si tu n'as pas les moyens, ben, va au moins cher. Remplis-toi un stock et prends pas comme je vois tout le monde qui fait, je prends 2 boîtes de lait en plus, je fais une semaine de stock, ça c'est ridicule. On parle de confinement, si tu sais pas combien de temps ça va durer, ou combien de temps tu vas préférer rester chez toi pour pouvoir rester en sécurité.
Donc prévois de quoi te nourrir, toi et ta famille, pendant 1 ou 2 mois. Tu as bien vu que en Chine, ils ont bloqué 70 millions de personnes. Ils ont bloqué aussi une partie des villages en Italie. Ils ont fermé toutes les écoles, collèges, universités de l'ensemble du territoire en Italie. Et la France, elle ne réagit pas. Elle te dit qu'il ne faut pas faire des rassemblements de plus de 5000 individus. Mais 4500, il n'y a pas de problème. On te dit que tu peux prendre les transports en commun, il n'y a pas de souci. Mais tu t'attends quoi, sérieux, pour réagir? T'attends qu'un jour le Premier ministre te dise oh, finalement, il y a une vraie pandémie dans le pays, faut rester confiné, ou je sais pas. T'attends quoi? Qu'on te dise quoi faire pour protéger ta famille? Prends les devants, d'accord? Tu vois bien que la France a une façon de gérer le problème qui, pour moi, n'est pas satisfaisante. On bloque pas 70 millions de personnes pour une grippe. C'est quoi que vous comprenez pas? Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Ils sont en train de tout bloquer et nous en France, c'est la fête. On peut tout faire, on peut se balader, il n'y a pas de problème. Réfléchis, prenez devant, franchement. Parce que faut bien que tu comprennes que pour le gouvernement, ils n'ont aucun intérêt à ce que la population panique. Même si il s'avère que le virus en question, il fait moins de dégâts que la grippe, mais il est quand même dangereux. Il n'y a pas de protocole particulier lorsque quelqu'un meurt de la grippe, pour la gestion de son corps. Par contre, lorsque quelqu'un meurt du coronavirus, c'est pas la même chose. Il y a un protocole bien spécifique. Réfléchis à ça. Je veux pas te faire paniquer, je suis pas dans la psychose ou quoi que ce soit. Mais juste par principe de précaution, essaye de te dire quand même, on sait jamais. Je suis pas à l'abri qu'un jour je me réveille, mon village entier il est mis en confinement parce qu'il y a quelqu'un qui est contaminé. T'es pas à l'abri que le pays se bloque. Parce que si ça commence à avoir des gens qui sont malades de partout, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont rester chez eux, ils vont se mettre en arrêt maladie. Tu vois, le pays va s'arrêter. Et c'est ça que le gouvernement ne veut pas. Il ne veut pas que les gens paniquent et que les gens restent chez eux. Parce que si c'est le cas, le pays s'arrête, l'économie s'arrête. Ils n'ont pas les mêmes priorités que toi. Hein. Toi et moi, la priorité c'est de protéger nos enfants et notre famille. Eux, leur priorité c'est que le pays continue à tourner. Donc, réfléchis à ce que je te dis, sans paniquer, mais avant qu'il soit trop tard ou avant que les denrées alimentaires flambent, ou tout simplement lorsque tu iras faire tes courses, il n'y a rien dans les rayons, prends les devants. Voilà. Alors c'était ma petite vidéo sur le sujet, je ne veux pas trop vous saouler avec ça parce que tout le monde en parle, on est saturé d'infos sur le coronavirus, et très honnêtement ça saoule. Mais je voulais quand même que tu englobes dans ta stratégie, la stratégie du confinement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, si c'est le cas, je te dis à très bientôt, abonne-toi. Allez, je te laisse, je t'embête pas plus avec ça. Ciao.